Anne Toutaïduc, chef de projet en charge de la télémédecine au Conseil général du Cantal. François Lachaze, conseiller général du Cantal, médecin généraliste et participant à l'expérience de télémédecine Cybercantal. Donc, en 2012, le Conseil général a répondu à un appel à projet de l'ARS pour un projet de télémédecine. L'ARS a financé une plateforme de télémédecine régionale. Le Conseil général a ensuite répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour avoir un financement du projet, qui est financé à hauteur de 42% par le Conseil général, avec un cofinancement FEDER Massif Central de 50% et du Conseil régional d'Auvergne de 8%. Le projet, donc l'expérimentation Cybercantal télémédecine est sur 2014-2015 et concerne 5 établissements pilotes, 2 EHPAD, 2 foyers d'accueil médicalisés et la clinique du Souffle à Rion-Esmontagne. Donc un mix intéressant entre le public privé, entre des structures qui ont comme point commun d'être éloignées des structures hospitalières de plus de demi-heure et de mixer aussi des établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées qui ont des problématiques qui peuvent être différentes, mais dont la télémédecine permet de trouver un certain nombre de convergences et de besoins convergents. L'expérience donc a commencé depuis quelques mois et nous serons en mesure de pratiquer les premières téléconsultations dès le mois prochain avec le site du centre hospitalier d'Aurillac où une consultation de dermatologie, de télédermatologie est prête à fonctionner, à qui nous pourrons envoyer nos premières images et nos premiers patients, qui sont des patients ciblés comme étant atteints de pathologies lourdes, difficiles à déplacer et pouvant de ce fait bénéficier des consultations, des téléconsultations. Le Conseil général donc, a équipé les 5 structures d'un chariot de télémédecine avec une licence d'utilisation pour le chariot et ainsi qu'une ligne SDSL pour avoir une connexion sécurisée sur la plateforme régionale de télémédecine. Voilà, 5 chariots dans 5 établissements prêts à fonctionner. Les médecins se forment, les infirmières se forment, les malades sont prévenus, on leur a expliqué et leur consentement est sollicité pour réaliser ces téléconsultations. Et bien sûr, à partir de la dermatologie, qui est le champ d'expérimentation le plus classique de la télémédecine, on espère voir derrière un certain nombre de téléconsultations spécialisées, parce que la problématique des spécialités manquantes en zone rurale est tout aussi importante que celle des médecins de terrain, des médecins de campagne qui sont en voie de disparition.